considère que l'autorité qui nous enseigne, il connaît le sujet. Et on reçoit. Croire, c'est recevoir. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est fait pas pour nous distraire, c'est fait pour être reçu au fond de son cœur. Et là, il y en a quelques-uns, non, c'est compliqué, c'est trop dur pour moi. La vie chrétienne, enfin on nous l'a présenté plein de fois, c'est pas la première fois que vous entendez l'évangile. À un moment donné, on se rend compte que c'est pas toujours évident. C'est parfois dur. C'est parfois dur. D'ailleurs, Jésus ne l'a pas caché, il a dit « vous aurez des tribulations dans le monde ». Et d'ailleurs, même sans Jésus, on a des tribulations. Peut-être pire même. Parce qu'on n'a rien pour nous aider, nous consoler. Avec Jésus, quand même, on a un soutien. Donc, cette parole est dure. Et si je vous parle de ce don, cet amour qui se donne, qui se consume, c'est le message de la croix. C'est le message de la croix. Et quand on entend le message de la croix, ouais, d'accord, c'est dur, la croix, il faut y aller, il faut porter sa croix tous les jours. Bref, c'est quand même dur. Et comme ces gens, cette parole est dure. Le message de la croix, peut-être, je me suis dit comme ça, une pensée qui m'a traversé l'esprit, est-ce que je vais être un videur d'église? C'est-à-dire qu'il y a des prédicateurs, quand ils ont prêché, il y a la moitié des gens qui ne viennent plus. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Alors je ne voudrais pas être un videur d'église. Je voudrais qu'à la fin de ce message, vous puissiez dire, je reviens le dimanche prochain, même si ce n'est pas lui qui vient prêcher, mais j'aime l'église, j'aime mon Dieu, j'aime mon Sauveur qui s'est sacrifié, qui s'est consumé pour moi. Mais c'est dur quand même. Il faut affronter la difficulté du message et le recevoir. Alors au verset 66, voilà justement, là Jésus, il a été un videur. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Alors si à la fin de ce message vous dites, maintenant moi je ne viens plus, je ne dirai pas que j'ai raté mon message. Non. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Vous n'allez pas dire, je ne viens plus, c'est trop dur. Non. Vous allez voir pourquoi c'est pas trop dur. Alors Jésus donc il pose la question à l'église de Romilly. Bon, là dans la Bible c'est au 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Allez-y, partez. Si c'est trop dur pour vous, c'est pas la peine de revenir. Ouais, faites autre chose. Allez à un club de foot, un club de ce que vous voulez. Faites de la musique. Ici, c'est pas votre place. C'est trop dur pour vous. Et vous voulez pas vous en aller? Allez-y, partez. Mais Simon-Pierre, et peut-être mettez votre nom, votre prénom. Moi, je ne vous connais pas. Simon-Pierre. Il y a un Pierre, il y a peut-être un Simon. Je ne sais pas. Il y a un Gaston. Je ne sais plus lequel c'est. Alors il répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ça vous intéresse, la vie éternelle? Amen, hein? Oui, parce que la mort, on sait qu'on passe par là, mais Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Ne mourra point. Il vivra quand même, il serait mort. Ça veut dire que la mort n'est qu'un passage. On n'est pas, disons, notre vie, elle est dans un navire, elle n'est pas dans une demeure. On est en train de traverser l'océan de ce monde. Mais notre vie, notre vie sur Terre, c'est le moyen de transport. Notre vie intérieure, elle habite là pour l'instant, mais elle habitera pour l'éternité. Et ceux qui n'ont pas cru en Jésus, qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas voulu, ils auront aussi l'éternité, mais dans un naufrage terrible. Alors je vous dis que la prédication de la croix, pour certains, est très dure. C'est marqué dans 1 Corinthiens 1,18. 1 Corinthiens 1,18 dit ceci, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, mettez-vous ce nous, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Une puissance. La prédication de la croix que vous entendez ce matin est une puissance. Vous voulez recevoir cette puissance? Recevez-la. Accueillez cette parole. Gardez-la dans votre cœur parce qu'elle est une puissance. Vous savez, le mot puissance, on a tout de suite une idée, la bombe atomique, les guerres, la force, les muscles, tout ça, on dit que c'est la puissance. Et plein d'autres choses qu'on assimile au mot puissance. Mais en fait, le mot puissance,
C'est un petit mot composé. Vous avez dû apprendre à l'école, je ne sais plus, en 4e, par là, la composition des mots, la formation des mots. Puissance, ça vient de puissant, participe présent, du verbe pouvoir. Quand on dit je peux, on dit aussi je puis. Par exemple, on dit est-ce que je peux, on peut dire puis-je. Donc le mot puis, P-U-I-S, c'est le verbe pouvoir. Puissant, c'est le participe présent de pouvoir. C'est-à-dire je peux, ou même j'ai l'autorisation de. Donc la prédication de la croix est une puissance, ça veut dire que Dieu va vous donner la capacité de faire ce qu'il vous demande. Quand Dieu vous dit quelque chose, peut-être c'est une pensée qui vient